Bonjour. Vous le savez, on vient de fêter le 1000e épisode de la série Demain nous appartient. Vous vous rendez compte ? 1000 épisodes ! Le moment parfait pour filer dans les coulisses et interroger toute l'équipe qui a pensé, produit et imaginé la série à succès de TF1. Ensemble, on va revenir sur les moments les plus forts de ces 4 dernières années. Secrets de tournage, moments inoubliables et avenir de la série. Vous saurez tout sur la série que les fans appellent DNA. Incarner un personnage, le sentir et le vivre pleinement, dans cet épisode, nous allons explorer les coulisses du jeu de comédien. Nous commençons cette exploration avec Ingrid Chauvin, qui joue le rôle de Chloé Delcourt, un des personnages principaux de la série. Bonjour Ingrid, merci d'être avec nous aujourd'hui. En 2 mots, c'est quoi votre secret pour vous mettre dans la peau de votre personnage Chloé Delcourt ? Je vis, je ressens en fait. J'ai besoin d'être la plus sincère possible. Donc en fait, je ne fais que tout simplement ressentir ce que mon personnage traverse. Voilà. Est-ce que vous vous êtes préparé ? Si oui, comment ? Alors encore une fois, moi je travaille de façon très personnelle, mais j'aime être dans une certaine forme de spontanéité aussi. Et pour être sincère, je pense que c'est important. Donc voilà, j'y pense beaucoup. Effectivement, je cohabite avec mon personnage longtemps à l'avance. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a été permis de faire avant de démarrer la série. Après, tout s'enchaîne. Mais voilà, j'ai beaucoup pensé à elle, à son parcours, à sa vie de femme, sa vie de maman. Et puis après, voilà, tout se fait très, très naturellement. Et donc, est-ce que vous avez cherché un peu des sources d'inspiration ailleurs ? Donc, vie de femme, vie de maman, vie de proviseur. Je crois que quand on est dans un projet comme celui-ci, qui est un projet, qui est une quotidienne, on s'inspire aussi de qui on est dans la vie. Voilà, quand on est femme, quand on est maman, forcément. Et puis, il y a toujours une part de soi qui transparaît. On peut difficilement tricher sur la longueur. Aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans qu'on est sur cette série. Donc voilà, on a beau essayer de se construire des personnages quand ils sont pas très très atypiques. Voilà, il y a toujours une part de soi qui ressurgit. Donc Oui. Et justement, alors en quoi Chloé, elle est différente et proche de vous ? Elle est, je pense, aussi forte que fragile. Elle a beaucoup de sensibilité. Elle peut être parfois un peu plus frondeuse que je ne le suis dans la vie. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est qu'on apprend l'une de l'autre. Et ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que vous avez un souvenir en particulier qui est plus marquant ? C'est difficile à dire parce qu'on a vécu tellement de choses depuis 4 ans. Et non, moi, je garde en mémoire ce premier jour parce que voilà, on partait sur une aventure qui devait à la base durer 6 mois. Et puis 4 ans plus tard, on est toujours là. Et voilà, je garde en mémoire ces premiers instants de découverte de l'autre et des autres, cette création en fait de famille de fiction, les premières séquences qu'on a eu à jouer, tous un peu fragiles et puis voilà, mais ouais, des souvenirs, je pourrais en citer des centaines et des centaines. Vous tenez donc le rôle principal de la série, et il y a beaucoup d'enjeux quand on tient ce type de rôle. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu un peu peur, où vous avez été un peu stressé ? Alors, je ne veux pas y penser parce que sinon, ce serait effectivement se mettre trop de pression. Et puis, je pars du principe qu'on est sur un projet, voilà, c'est choral, il y a plein de familles. Je me considère comme tout le monde et voilà, c'est plus facile à vivre. Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a eu des situations drôles et inattendues, des moments qui vous ont fait rire et sourire ? Je sais qu'il y en a plein, mais si vous pouviez en citer un ou deux. Il y en a plein, mais par exemple, voilà, ici, on est au bord de l'eau et parfois, on doit jouer des scènes un peu intimes, un peu ou dans l'émotion, et puis, on a toute une famille de mouettes au-dessus qui nous Oui, casse donc, le coup, truc. Oui. Enfin voilà, on vit plein de choses comme ça et c'est assez drôle. Des moments stressants. Et comment vous gérez quand ça arrive ? Ah, stressant, oui. Quand je dois faire des scènes où je dois m'engueuler, ça me stresse énormément. Quand je dois avoir une certaine forme d'autorité, parce que c'est très éloigné de ce que je suis dans la vie. Vous êtes. Donc du coup, ça peut me stresser. Et du coup, ça m'énerve, donc c'est plutôt pas mal. Mais non, mais j'avoue que ouais, j'ai du mal à hausser le ton. Et avec Alex, on s'est payé pas mal de fou rire au moment où justement on devait être en instance de divorce tous les deux. Et j'ai peiné beaucoup. Mais quelque part, ça m'a appris aussi pas mal de choses. C'est ça aussi qui est intéressant, mais voilà, on a beau avoir plus de 20 ans de carrière, heureusement il y a ce stress qui fait qu'on apprend aussi tous les jours et j'espère pouvoir apprendre jusqu'à la fin. Merci Ingrid Chauvin d'avoir pris le temps de nous répondre entre deux prises.
Et nous, on continue notre immersion avec Alexandre Brasseur, l'autre tête d'affiche de la série. Il incarne le fameux Alexandre Bertrand, le mari de Chloé, Alex pour les intimes. En 2 mots, Alexandre Brasseur, c'est quoi votre secret pour vous mettre dans la peau de votre personnage, Alexandre Bertrand? J'ai pas vraiment de secret. Je crois que souvent, je regarde mes partenaires. Voilà, il suffit de regarder le partenaire qu'on vous avez en face. Et puis voilà, d'une manière assez naturelle, les choses se font. Et puis voilà, après, si tu me parles, je te réponds. Enfin, le principe du jeu, quoi. Il fut un temps où j'avais souvent Ingrid en face de moi. J'ai eu aussi beaucoup Clément Rémiens, Alice Varela. Et puis bon, bah là, dernièrement, j'ai eu Anne Caillon. Moi, il suffit d'un regard, le regard d'un partenaire, d'une partenaire, un décor, un costume. Il dit que la vie ne fait pas le moine, mais je trouve que pour le coup, dans notre métier, il le fait. Qu'est-ce que vous allez chercher chez vous pour incarner le personnage d'Alex? En fait, c'est compliqué de répondre à votre question parce que une série comme celle-ci vous emmène à travers plein d'univers. Pour moi, l'art dramatique, ça reste une superposition de trois étages. Il y a le personnage, la technique de l'acteur et il y a l'homme. Donc moi, comment je suis aujourd'hui. Donc je suis bien réveillé, pas bien réveillé, je suis en forme, pas en forme, fatigué, malheureux, heureux. Vous voyez, toutes les aléas de la vie qui font que votre personnalité est évolutive. Il y a ma technique, et puis il y a le personnage, il y a ce qu'on me propose de jouer. Donc forcément que je vais toujours travailler, moi, au quotidien, avec ce que je véhicule, et ma situation à moi en termes d'homme. Si vous voulez, je considère que l'art dramatique, en général, on travaille pas en solitaire, on travaille en groupe, c'est une œuvre commune. Quand je tourne, je suis non pas à la merci, mais je travaille main dans la main avec une équipe technique. Donc j'ai besoin que mon ingénieur du son soit satisfait. Si je vais m'amener comme ça, parce qu'aujourd'hui ça se fait beaucoup, ça donne beaucoup de naturel. Les acteurs parlent comme ça, ils parlent tout doucement. Est-ce que je veux dire, ils parlent tout doucement comme ça. Alors que bon, on peut aussi parler comme ça. L'ingénieur du son, si je marmonne et que je marmonne dans ma barbe pour avoir un semblant de vérité, il va peut-être venir me voir et me dire je comprends rien de ce que tu dis, mon gars, là il y a du bruit derrière, il y a des climatisations qui font, il y a des chiens, des gars qui rentrent. Donc on doit vraiment travailler main dans la main tous ensemble. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de ce métier. On fait ce métier aussi pour l'aventure humaine. Hein. J'imagine qu'il y a beaucoup d'enjeux quand on tient un rôle principal comme le vôtre. Et est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez été stressé On a travaillé un peu sur la soolographie l'année dernière. C'est toujours un peu touchy parce qu'on peut basculer dans la caricature. Et en même temps, c'est marrant. Alors, on va pas se voiler la face, hein. C'est marrant d'être bourré, quoi, de jouer le mec bourré. Voilà, mais on peut vite basculer dans j'en fais des caisses. Et là, ça devient pas très bien non plus. Ou est-ce qu'on va dans le côté je suis bourré mais je veux pas que ça se sache. Donc ça, c'est un passage un peu touchy. Faut pas oublier qu'on n'est pas non plus sur du prime ni sur un long métrage. La séparation entre Chloé et Alex, notamment une scène où elle vient vraiment m'annoncer que elle va demander le divorce alors que lui est emprisonné. C'était une scène dont je me souviendrai. Ouais, c'est une scène forte. Mais parce qu'on s'entend bien aussi avec Ingrid, si vous voulez. On a travaillé pendant 4 ans ensemble et que on se connaissait pas, qu'on a appris à se découvrir, mon Dieu, ici, que les scènes de violence verbale, elle voulait pas y aller, elle aimait pas trop ça, et qu'en fait, bah, moi j'aime bien ça. Et puis elles étaient écrites, donc il fallait bien y aller quand même, quoi. Et donc, si vous voulez, je pense qu'on s'est donné la main l'un l'autre, et que de par sa bienveillance et son talent, on a pu ensuite traverser tout ça, et elle m'a fait confiance, je lui ai fait confiance. Et on a pu ensuite aller expérimenter, si vous voulez, autre chose que tu vas bien, je vais bien. Ça avait été un peu ça les Delcourt pendant quelques temps. Et là, on a vraiment traversé des passages durs, et pas spécifiquement dans de la violence verbale, mais dans de la séparation. Moi, c'est des scènes qui m'ont beaucoup touché. Merci beaucoup Alexandre Brasseur d'avoir partagé avec nous ces souvenirs de tournage. Et on termine avec Samy Garbi, alias Karim Saïd dans la série, le bel homme intègre, policier, bourreau de travail et père de famille aimant. Je continue ? Bonjour Samy, merci d'être là. Dites-nous tout, dans la vraie vie, vous êtes un peu comme Karim ? Oh, je suis quand même plus cool. Mais ouais, non, on y met beaucoup du sien. J'allais dire, ouais, c'est ça. Et donc forcément, ouais, comme c'est une série quotidienne, c'est quand même plus facile d'interpréter un personnage qui nous ressemble pour la justesse et tout ça. Donc ouais, il y a quand même des côtés similaires, quoi. Très bien, et justement, en 2 mots, c'est quoi votre secret pour vous mettre dans la peau de votre personnage ? Bah déjà les textes, hein, c'est la base, c'est l'écriture. Et ouais, d'y croire, d'y aller à fond, quoi, pas se poser de questions. D'y aller, en plus c'est plutôt bien écrit, donc on a de la chance. Et puis il y a
pas mal de personnages différents et tout, donc ça donne des couleurs différentes et c'est hyper agréable. Et puis il y a une ambiance très familiale sur DNA, faut le préciser quand même. On entame la 5e saison, ça fait 4 ans, donc 1000 épisodes, c'était la projection hier. Et ouais, il y a toujours ce truc, ce côté familial, ce côté d'avoir toujours l'envie. Parce que c'est vrai qu'après 4 ans d'interpréter le même personnage, de faire autant d'épisodes, on est quand même au 1000e, d'avoir cette symbiose, cette ambiance familiale, c'est hyper agréable. C'est pour ça que d'ailleurs tous les comédiens sont très contents d'être là. C'est quoi votre plus beau souvenir de jeu dans la série depuis ces 4 dernières années? Il y a eu des moments très très forts, c'était l'arche de l'enlèvement de ma fille, il y a 1 an, et parce qu'il passait par pas mal d'états. Et comme moi, le drama, c'est un peu ce que j'aime. Même si c'est hyper éprouvant de jouer ça sur 5 semaines. Il y a eu des moments, en fait, il y a eu des moments de lâcher prise, il y a des moments magiques. Quand je dis moment magique, ça veut dire que vous savez même plus si vous êtes en train de jouer ou pas. Et puis à un moment, on dit couper, on dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que c'était la vraie vie? Est-ce que c'était le tournage? Donc il y avait des moments très très forts. C'était une arche riche en émotions et moi j'adore le drama, donc c'était cool. Ouais. Il y a beaucoup d'enjeux quand en tout cas on tient un rôle principal. Et est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu peur ou... Il y a eu un moment, j'ai pas peur d'en parler, il y a eu beaucoup. Il y a 2 ans et demi, je tournais autant qu'Ingrid, voire même plus à un moment. Et voilà, on fait partie des premiers personnages sur lesquels ils ont misé. Du coup, j'avais beaucoup de travail. Ouais, à la fin de la 2e année, il y a eu un moment où je me suis posé la question de partir parce que c'était tellement chargé en termes de travail. Faut trouver l'énergie nécessaire pour y arriver. Et là, il y a eu un moment où j'ai failli un peu craquer, donc j'avais pris 3-4 mois de vacances et voilà, je suis revenu, ça permet d'aérer, j'ai fait d'autres projets aussi à côté. Et de revenir et de retrouver la famille, c'est hyper agréable. Donc du coup, il y a juste eu un moment, une petite période où c'était un peu compliqué, mais ça s'est régulé. Est-ce qu'il y a eu des situations drôles ou inattendues? Bah ouais, parfois, parce qu'il y en a un qui fourche sur un mot. Par exemple, je me rappelle de Maëlle, Georges, devant le tableau d'enquête, et il dit, ouais, il a passé son bac à 7. Oui. Et lui, il dit, il a passé son bac à 7 ans, et puis il continue de parler, etc. Et tout. Je dis, à 7 ans? Et là, tout le monde pouffe de rire et de ça, mais ça, c'est... Mais il y en a tellement. Et puis les fous rires, les petites blagues qu'on se fait entre les prises, parce qu'il faut, on bosse énormément. Donc du coup, si on n'amène pas de la légèreté sur le plateau, on est tout le temps tendu. Donc ouais, on s'amuse, on se régale, on s'amuse beaucoup. Ouais. Merci Samy, merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci d'avoir pris le temps pour nous raconter ces petites anecdotes de tournage et le secret de votre jeu de comédien. C'est la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouveaux secrets de tournage autour de Demain nous appartient. À très vite.